Shalom, shalom, bien-aimés de Jésus-Christ. Que la paix vous soit donnée de la part de Jésus-Christ, le Fils, de la part du Saint-Esprit et de la part de Dieu, le Père Tout-Puissant. Amen. On va commencer notre exhortation par la lecture du psaume 148. Le Seigneur m'a mis cela à cœur de le lire à chaque exhortation parce qu'il est bon de louer le Seigneur. On ne le loue pas seulement quand on est en joie, mais on doit le louer tous les jours. On doit le louer, peu importe les circonstances. Alors, on va lire le psaume 148. Louez l'Éternel du haut du ciel. Louez-le dans les hauteurs. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez le cieux des cieux, et vous, les eaux qui êtes au-dessus du ciel, qui louent le nom de l'Éternel. Car il a donné ses ordres, et ils ont été créés. Amen. Il les a établis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois, et il ne les violera pas. Louez l'Éternel depuis la terre, vous, monstres marins, et vous tous, océans, foudre et grêle, neige et brouillard, vent de tempête qui exécutait ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux sauvages et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois du monde et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes gens et jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Amen. Sa majesté domine la terre et le ciel. Il a relevé la force de son peuple. C'est un sujet de louange pour tous ses fidèles. Pour les Israélites, pour le peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Bien-aimé, tu fais partie des créatures de l'Éternel. Il t'a fait par sa grâce. Peu importe qui tu es, peu importe comment tu es, tu as été fait par l'Éternel. Alors, loue son nom, bénis son nom, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, dans la vidéo précédente, j'avais dit que on allait voir un peu des personnes dans la Bible qui ont loué le Seigneur. Et je voudrais qu'ensemble on puisse lire le livre des Actes des Apôtres. On va lire le chapitre 16. On va lire à partir du verset 16. C'est un peu long, mais je vais essayer de faire un peu rapidement. Et je lis. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnaient qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure, et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit,
Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Bien-aimés, il est bon de louer l'Éternel. La Bible dit que Dieu siège dans la louange. Alors c'est important. C'est important pour Dieu qu'on le loue, qu'on l'adore, qu'on bénisse son Saint-Nom pour tous ses bienfaits. Et notre exhortation d'aujourd'hui nous parle de Paul et Silas, qui étaient les serviteurs de l'Éternel, qui étaient les serviteurs de Jésus, qui annonçaient Jésus-Christ partout. Et ils ont été jetés en prison. Pas parce qu'ils avaient commis un meurtre, pas parce qu'ils avaient volé, pas parce qu'ils avaient fait quelque chose de mal. Ils ont été jetés en prison simplement parce qu'ils ont chassé, ils ont délivré une femme qui était possédée d'un esprit. Et l'esprit permettait à cette femme-là de pouvoir prédire l'avenir, de pouvoir permettre à ses maîtres de pouvoir gagner de l'argent puisqu'elle prédisait l'avenir. Et Paul et Silas n'ont fait que délivrer cette femme-là de cet esprit-là. Et les maîtres, voyant leurs gains s'envoler, ils ont fait jeter Paul et Silas dans la prison. Et l'attitude de Paul et Silas m'a vraiment touché parce que ils ont été battus de verges. La Bible dit que leurs vêtements, leurs vêtements leur ont été arrachés. Mais malgré tout cela, ils sont allés en prison. Et dans la prison, la Bible dit qu'ils étaient enchaînés. Ils étaient enchaînés. C'est-à-dire qu'ils étaient dans une situation difficile. Ils étaient dans une situation d'humiliation parce que se faire retirer les vêtements, ça veut dire qu'ils étaient pratiquement nus. Ils ont été battus. Ça veut dire que peut-être qu'ils avaient des coups battus partout, ils avaient des plaies partout, ils étaient vraiment, ils avaient de la douleur, ils avaient de la souffrance. Mais dans cet état-là, bien aimés, ils ne sont pas restés là en train de se plaindre. Et ça a vraiment attiré mon attention. Parce que les plaintes, Dieu n'aime pas qu'on se plaint. C'est vrai, nous pouvons vivre des situations difficiles. Nous pouvons vivre des situations vraiment qui vont nous emmener à nous poser des questions. À dire, mais pourquoi cela nous arrive? Pourquoi telle situation nous arrive? Mais se plaindre, Dieu n'aime pas les plaintes. Et Paul et Silas, ils pouvaient se plaindre. Mais ils ne se sont pas plaints. Étant dans la prison intérieure, étant enchaînés, ils priaient Dieu. Ils louaient Dieu. La Bible dit au milieu de la nuit. C'est-à-dire que c'était à une heure tardive. C'est-à-dire que les liens n'avaient pas... Je me dis quoi? Qu'ils étaient vraiment heureux.
heureux d'annoncer la parole de Dieu. Même dans cette souffrance, même dans cette difficulté-là, ils étaient heureux d'annoncer la parole de Dieu. Ils étaient heureux d'annoncer Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ en vaut la peine. Il a donné sa vie pour nous. Il s'est donné en victime expiatoire, afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible nous dit que en Jean 3, 16, en Jean 3, le verset 16, pardon, la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Jésus-Christ en vaut la peine. Et ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à adorer au lieu de se plaindre, au lieu de se morfondre, au lieu de dire, bon, simplement parce que nous avons annoncé la parole, simplement parce que nous avons parlé de toi, voilà ce qui nous arrive, on va se taire alors. Non, ils ont continué. Ils ont continué, même dans la prison, même dans les difficultés, ils ont continué à louer le Seigneur, ils ont continué à prier. Et la Bible dit, au verset 26, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Bien-aimés, Dieu est puissant, Dieu est fort, Dieu est capable de toutes choses. Il est celui qui a tout créé. Il est celui qui a créé l'homme. Et il a donné à l'homme l'intelligence de pouvoir fabriquer des choses en fer, de pouvoir fabriquer des métaux, de pouvoir construire des maisons, de pouvoir faire des ouvrages. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a fait l'homme. Et il a donné cette intelligence à l'homme. Et tout est soumis à Dieu. Tout a été fait par Dieu. Il est le maître de tout. Alors, le fer ne peut rien devant notre Dieu. La Bible dit qu'il brise les verrous en fer. Rien ne lui résiste. Et le chant qui me vient à l'esprit, c'est « Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est puissant, même dans le tombeau. Jésus est puissant. Bien-aimé, Jésus est puissant. Le nom de Jésus fait tomber les liens. Le nom de Jésus brise les liens. Alors, bien-aimé, ne te laisse pas morfondre. Ne laisse pas les problèmes, les soucis, les difficultés de ce monde, de cette vie-là, te faire oublier que Dieu est capable de toutes choses. Te faire oublier qu'il y a un créateur et qu'il est capable de toutes choses. Il est capable de te sortir de la difficulté. Il est capable de te sortir de cette épreuve que tu vis. On ne loue pas Dieu, on n'adore pas Dieu seulement quand on est en joie, quand on est content. Paul et Silas, ils n'étaient pas dans une situation qui pouvait réellement les pousser à louer Dieu. Ils étaient dans la souffrance. Mais même dans cette souffrance, ils ont loué Dieu. Ils ont béni le nom de Dieu. Ils ont chanté, ils ont prié. Et le miracle s'est accompli. Les liens se sont brisés. Et ce n'est pas seulement les liens à eux. Mais le fait de prier, le fait d'adorer Dieu, puisque Dieu siège dans la louange, Dieu est descendu dans la prison là, de sorte à ce que tous ceux qui étaient liés là, tous ceux qui étaient enchaînés, tous les prisonniers les liens ont été brisés.
Les lions ont été brisés. Dieu est capable de toutes choses. La louange, l'adoration a une puissance, bien aimé. On va prendre... il y a un verset que le Seigneur me donne. On va prendre... c'est l'histoire du peuple d'Israël. On va aller dans Josué. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des murailles de Jéricho. On va prendre Josué 5, à partir du verset 13. Et je lis. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait debout devant lui, son épée dégainée dans la main. Josué alla vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis? » On va aller au chapitre 6. Il est écrit, « Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. » On va aller au... Excusez-moi, c'était pas prévu, mais le Seigneur, le Saint-Esprit lui-même, il dirige toutes choses selon sa volonté. Donc, Josué, le chapitre 6, on va lire le verset 15. On va lire à partir du verset 15. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. La 7e fois, comme les prêtres sonnaient de la trompette, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera vouée à l'Éternel, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab la prostituée et à tous ceux qui seront avec elle dans sa maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. » On peut sauter et puis aller au verset 20. Le peuple poussa des cris et les prêtres sonnèrent de la trompette. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. La muraille s'écroula. Pour la petite histoire, comme on a vu au chapitre 6, le premier verset, Jéricho était fermé. Jéricho était barricadé. Jéricho était une ville. Et la ville a été barricadée. C'est-à-dire qu'elle était comme clôturée, elle était fermée et personne n'y entrait, personne ne sortait. Et l'Éternel, dans son amour, avait promis Canaan à Israël. Et Jéricho était sur le chemin de Canaan et il fallait que le peuple d'Israël puisse passer par Jéricho. Et puisque la ville est fermée, est barricadée, donc il fallait que le peuple d'Israël puisse combattre avec les habitants de cette ville-là. Et il fallait que la muraille tombe. La Bible ne nous dit pas, vous pouvez lire tout le chapitre 6, même commencer à partir du chapitre 5. Et puis vous allez voir ce qui s'est passé. Ils ne sont pas allés pour la destruction de la muraille, là, ils n'ont pas pris de clous. Ils n'ont pas pris d'armes. Ils n'ont pas pris d'objets pour aller détruire. Ils n'ont pas pris de marteau et autres. Non. Mais le Seigneur leur a donné des instructions. Et c'est pas la louange. C'est pas l'adoration. C'est pas des chants d'allégresse. Ils ont fait le tour de la ville plusieurs fois. Et ils ont
par les cris, par la louange, la ville, les murailles sont tombées. Les murailles de Jéricho sont tombées. Et ils ont pu prendre possession de cette ville. Bien-aimés, louer Dieu, c'est important. C'est important. Pour revenir à notre test de Actes, l'attitude de Paul et Silas dans cette épreuve qu'ils enduraient, dans cette difficulté dans lesquelles ils étaient, a permis à tous ceux qui étaient dans la prison de pouvoir être délivrés. Ça, c'est un. Et puis, le geôlier a été sauvé, lui et sa famille. Parce qu'il a voulu se suicider. Bon, parce que pour lui, puisque la porte est ouverte, ça veut dire que les prisonniers se sont enfuis. Et puisqu'il était le responsable, il était le gardien de la prison. Donc, il s'est dit que c'était mieux d'en finir avec sa vie que de laisser les autres vont le tuer. Puisque au matin, les responsables, les grands de la ville allaient ordonner peut-être sa mort. Puisque les prisonniers se sont échappés. Mais Paul et Silas ont évangélisé. Par leur chant, par leur prière, ils ont évangélisé. Ils ont répandu la bonne nouvelle. C'est pour ça que, bien-aimé, toi qui connais déjà le Seigneur, là où tu te trouves, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ton quartier, que ce soit dans ton entourage, tu dois par ta vie, par ton comportement, par la manière dont tu es avec les autres, tu dois annoncer l'évangile. Tu dois aussi parler de ton Dieu, parler de Dieu, parler du Seigneur Jésus-Christ. Si véritablement tu le connais, si véritablement tu lui as donné ta vie, ton comportement, ton attitude, la joie que tu donnes peut permettre à des personnes d'être sauvées, peut permettre à des personnes de donner leur vie au Seigneur. On ne rit pas parce qu'on n'a pas de problème. Il n'y a personne sur cette terre qui va dire qu'il n'a pas de problème. Nous avons tous des problèmes. Nous avons tous des difficultés parce que nous sommes dans un monde qui n'est pas facile du tout, du tout. Nous connaissons notre adversaire. Nous le connaissons. Il rôde, cherchant qui dévorer. Mais nous devons proclamer le règne de Dieu. Nous devons proclamer le règne de notre Dieu partout où nous sommes. De sorte à emmener. Tu peux aller annoncer la parole de Dieu à quelqu'un. Mais la personne va plus voir ton comportement. La personne va plus voir ton attitude dans le quartier. Quel est le témoignage qu'on peut rendre de toi? Bien-aimé, c'est important. Et pour toi qui ne connais pas le Seigneur, le geôlier a demandé: qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Bien-aimé, toi aussi tu dois te poser cette question-là. Si tu ne connais pas le Seigneur, si tu m'entends aujourd'hui, tu m'écoutes aujourd'hui, tu dois te poser cette question. Que veux-tu? Et qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? C'est important, le salut, c'est important. Quand on regarde tout ce qui se passe autour de nous, si véritablement tu observes ce qui se passe autour de toi, tu verras que les temps ne sont pas bons. J'ai vu une vidéo d'un monsieur qui pouvait avoir même la soixantaine. Et ce monsieur était habillé en jupe, en une jupe courte avec une fente derrière. Il était fourré, il portait des talons. Et j'ai été choqué. J'ai été choqué. On peut comprendre ça venant d'un jeune, mais de quelqu'un d'âgé comme ça. Ça veut dire que le monde est en train d'aller à la dérive. Et ça fait longtemps. Si tu es un observateur, tu es une observatrice, tu verras que véritablement les choses sont en train d'aller de mal en pire. Alors, bien-aimé, n'attends pas demain. N'attends pas, ne dis pas quand je vais vieillir, on ne sait pas de quoi demain est fait. Donne ta vie au Seigneur. Ce que tu dois faire, c'est de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. De croire que c'est lui le Messie, c'est lui que Dieu a envoyé sur la terre, mourir
pour que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est Jésus seul, c'est par lui seul qu'on obtient le salut. C'est par la foi en lui qu'on obtient le salut, pas un autre. Alors si tu ne connais pas Jésus-Christ, bien-aimé, tu ne pourras pas être sauvé. Alors pendant que tu as envie, donne ta vie au Seigneur. Parce qu'il est la clé. Toute porte a besoin d'une clé. Pour que une porte puisse s'ouvrir, il faut la clé. Et Jésus-Christ est cette clé-là. Cette clé pour aller dans le paradis, pour aller dans le royaume de Dieu. Jésus-Christ est la clé. Alors bien-aimé, si tu n'as pas encore fait ce pas-là, je t'invite à le faire. Je t'invite à le faire. Tu vas simplement répéter avec moi. Si tu as envie de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, il te donne l'occasion, il te tend la main ce soir. Alors tu vas répéter, Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu parler de toi. Et aujourd'hui, je veux te donner ma vie. Je crois que tu es le Fils du Dieu vivant et que tu es l'unique sauveur. Alors je veux m'abandonner à toi. Je suis pécheur, je suis coupable de beaucoup de fautes, de beaucoup d'erreurs. Mais je viens à toi, afin que toi, qui t'es donné comme victime expiatoire, tu puisses me laver, me purifier, me sanctifier. Tu puisses enlever en moi tout ce qui est saleté, tout ce qui ne t'honore pas. Et que désormais, je sois une nouvelle créature. Et que toi-même, par ton Esprit Saint, par le Saint-Esprit, tu puisses me conduire et me permettre de marcher à la gloire de ton Seigneur. Amen. Bien-aimé, n'attends pas demain. N'attends pas demain. N'attends pas demain. Demain peut être trop tard. Alors saisis la main de Jésus-Christ. Et à toi qui connais le Seigneur déjà, loue le Seigneur partout où tu te trouves. Adore-le. Paul et Silas, par leur adoration, par leur louange, même dans les difficultés, même dans les épreuves, ils ont touché. Des personnes ont été touchées. Des personnes ont donné leur vie au Seigneur. Alors, proclame le règne du Seigneur partout où tu te trouves. Que ce soit au travail, que ce soit à l'école, dans ton quartier, dans ton entourage. Il faut que ta vie puisse refléter, puisse témoigner que réellement tu es enfant de Dieu, que tu es mis à part pour l'éternel. C'est important parce que le monde est en train d'aller à la dérive, mais on a besoin de personnes comme Noé. On a besoin d'être comme Noé, sa famille, qui craignait le Seigneur. La Bible dit que à cette époque-là, avant le déluge, là, il y avait du n'importe quoi comme aujourd'hui. Mais Noé craignait le Seigneur. Il craignait le Seigneur et c'est pour cela que le Seigneur lui a donné les instructions et puis il a construit l'arche. Les gens se sont moqués parce qu'il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas d'eau. Comment quelqu'un peut s'élever, aller construire une arche? Mais c'est parce que il a entendu la voix de Dieu. Il a reçu les instructions de Dieu. Alors malgré les moqueries, malgré les critiques, malgré ce que les gens pensaient, peut-être les gens se disaient même il doit être fou. Pourquoi construire une telle arche, un gros bateau comme ça? Pourquoi faire? Mais nous savons tout ce qui s'est passé. Dieu a envoyé la pluie, Dieu a envoyé le déluge et tout ce monde a été détruit, sauf Noé et sa famille, ainsi que les animaux qui étaient dans l'arche. Bien-aimés, la venue de Jésus-Christ est proche. Elle est imminente. On ne sait ni le jour, ni l'heure. Mais le Seigneur Jésus revient. Il revient. Il revient. Alors, bien-aimés, restons éveillés. Restons éveillés. Restons éveillés. Nous ne savons ni l'heure, ni le jour. Alors, soyons prêts à tout moment. Que le Seigneur nous donne cette force. Que le Seigneur nous donne de nous préparer chaque jour.
de nous préparer chaque jour pour sa venue. Que son nom soit béni et que la gloire lui soit rendue. Je prie pour que la paix du Seigneur soit dans vos maisons et que la grâce de Dieu vous comble en ce début du mois de septembre. Que l'Éternel lui-même puisse bénir le mois de septembre, accorder à chacun de nous la grâce de la vie, la grâce de la santé et qu'il nous bénisse et que surtout, il nous permette de rester à l'écoute, d'être à l'écoute de sa voix. Bien-aimé, lis la Bible. Prends du temps, lis la Bible et tu vas comprendre beaucoup de choses. Dieu va t'éclairer sur beaucoup de choses. Shalom, shalom, shalom. Amen.